Bonjour, bonsoir. Je suis contente que tu aies cliqué sur cet audio. Si tu écoutes ce que je vais te confier maintenant, c'est que tu as quelque part dans la tête l'idée d'en finir avec ta souffrance, avec ta vie qui te pèse. Ça fait déjà quelque temps que j'ai envie de laisser un message à ce sujet pour les personnes comme toi. Et cela aussi pourrait être pour moi-même plus tard. Donc un message d'apaisement que j'ai envie de diffuser là maintenant pour toutes les personnes qui vont être amenées à écouter ces quelques mots. Ces quelques mots qui se veulent apaisants. Donc je vais m'adresser à toi directement, à toi qui écoutes, de manière intimiste, comme si toi et moi nous étions deux amis. On va s'asseoir et tu n'es pas obligé de parler, tu sais. Tu n'es pas obligé de me parler, juste d'écouter ce que j'ai à te dire. D'abord, il faut que je te dise que j'ai une petite sœur qui, il y a quelques années, a décidé d'en finir, comme on dit vulgairement. Et je ne te raconterai pas de quelle manière elle a décidé de sauter la vie, de se l'enlever. Toujours est-il qu'elle a commis ce geste irréparable, puisqu'une fois que c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière pour réintégrer son corps. Donc, je ne peux témoigner que de la douleur que peuvent ressentir les proches d'une personne qui fait ce pas ultime. Même si c'est pas là le propos de ce que j'ai envie de dire. Évidemment que l'entourage d'une personne qui décide d'arrêter sa route, l'entourage, ça crée dans une famille une onde de choc. Évidemment que chacun se dira qu'il aurait pu faire quelque chose, qu'il aurait pu voir quelque chose, qu'il aurait pu changer quelque chose à cette situation. D'ores et déjà, je peux affirmer que personne, absolument personne, ne peut détourner quelqu'un de ce type de geste. C'est impossible. Si une personne a décidé qu'elle ne pouvait plus supporter sa vie, pour X raisons, personne ne peut l'en empêcher, si vraiment elle est déterminée. Par contre, là, maintenant, j'ai envie de m'adresser à toi. Et je le fais parce que j'aurais bien voulu que ma petite sœur tombe sur ce type de message avant d'aller dans l'irrémédiable. Alors je vais te demander quand même de t'ouvrir à l'idée
que réellement, tu n'es pas tout seul et que réellement, il existe une continuité de vie après cette vie. Je demande que tu ouvres ton cœur à l'idée que d'abord nous avons plusieurs vies et que cette vie est juste une petite séquence de toute notre histoire et que cela demande une ouverture, une certaine ouverture spirituelle pour entendre le message que je vais essayer de t'offrir, de partager avec toi. Non pas que je veuille t'empêcher d'aller jusqu'au bout de ton geste, ça ne m'appartient pas du tout. Mais simplement, il est important que tu entendes ce que j'ai à dire. D'abord, tu n'es pas tout seul. Premièrement, non seulement tu n'es pas tout seul, parce que dans la vie, on n'est jamais seul. Bien au contraire, quand on est dans des tourments psychologiques, physiques, qui peuvent nous faire envisager d'en finir, en général, il y a une garde rapprochée autour de nous, justement. Une garde d'amour et d'être lumineux, qui nous entoure encore plus que d'habitude pour tenter de nous faire renoncer à ce geste, comme je le répète, qui est ultime. C'est un geste définitif. Alors écoute-moi, premièrement, tu as choisi, avant cette incarnation, de vivre ce que tu vis en ce moment. C'est un apprentissage que tu dois mener jusqu'au bout. Si tu renonces maintenant, cet apprentissage, il faudra que tu viennes tout de même l'apprendre, aller jusqu'au bout dans une autre vie, dans la prochaine, premièrement. Le petit bout de vie là que tu refuses de finir de faire, il va falloir que tu reviennes dans ta prochaine vie, le finir. Ensuite, tout ce qui te préoccupe maintenant, ton état d'esprit, ton état émotionnel, tout ce qui te fait mal et tout ce qui te fait souffrir, ta douleur psychique, elle ne va pas s'arrêter une fois que ton cœur va cesser de battre, une fois que tu auras quitté ton corps, mais bien au contraire, ta douleur, tu vas l'amener avec toutes tes valises de l'autre côté. Et les mêmes tourments seront toujours présents. Voilà, ça c'est important de le savoir avant de faire ce geste ultime. Ensuite, une fois que tu auras fait une fois que tu auras mis un terme à ta vie, tu te trouveras à côté de ton corps parce que la mort n'existe pas, sous une autre forme, plus éthérée, dans une autre dimension, et tu regarderas ton corps à côté, tu seras à côté, tu regarderas ton corps inanimé et tu te diras tout de suite que tu viens de faire une grosse boulette. Bon, évidemment, c'est vulgairement parlé, mais c'est un petit peu ça. Et là, à ce moment-là, comment revenir en arrière ? Je te le demande, comment revenir en arrière ? Parce que c'est ce que la plupart des personnes qui se suicident ressentent une fois de l'autre côté, un gros regret, un grand regret. D'abord parce qu'ils ressentent la souffrance de leurs proches,
Ensuite parce qu'il n'y a pas de retour possible et qu'ils sont toujours en proie au même tourment. Ensuite, la dernière chose que je me permets de te dire en confidence entre toi et moi, c'est que c'est vrai, en ce moment, pour beaucoup de gens c'est difficile. C'est vrai que tu t'imagines qu'il n'y a aucune issue, à part celle-là. Mais en même temps, tu n'es pas en état de voir les solutions. Tu es dans un, comment dire, dans une obscurité de l'esprit, dans un tel découragement, dans une telle tristesse, que tu ne peux pas envisager les solutions possibles, et pourtant elles existent. C'est pourquoi peut-être que tu peux envisager là, en ce moment, maintenant, tandis que tu m'écoutes, qu'il y a peut-être des solutions. Des solutions, il y en a toujours. Et justement, c'est le temps qui passe qui nous les offre, ces solutions. C'est le temps qui passe qui adoucit la douleur. Parce qu'à un moment donné, notre force de vie en nous prend le dessus et nous remet sur les rails. Mais pour ça, il faut qu'on se laisse un petit peu de temps. Voilà ce que j'avais à te dire. Et là, ça va te demander d'avoir une ouverture spirituelle. Et peut-être d'envisager qu'effectivement, il existe plus grand que nous. Et que ce plus grand que nous, cet esprit plus grand que nous, connaît la solution, connaît les solutions. Il faut que tu lui laisses le temps de les mettre en place pour toi, de les mettre sur ton chemin. L'univers plus grand que nous connaît les solutions. Et n'oublie pas que tu es là pour un apprentissage et qu'il est impossible de se débiner. Si tu te débines dans cette vie, si tu décides de renoncer à l'apprentissage, il te sera représenté dans une autre vie. Et je tiens à te dire qu'il n'y a aucun jugement de ma part. C'est ni bien ni mal de vouloir tirer le rideau, je le comprends. Je comprends. Parce que pour en arriver à une telle extrémité, je sais que la personne se sent dans une telle détresse. Voilà. Donc, il n'y a aucune valeur de jugement dans ce que je dis. Je t'invite à lire ou à prendre connaissance du dernier livre d'Anne Gévaudan qui parle justement du suicide et qui a eu l'occasion de contacter des âmes de personnes qui sont parties de cette manière et toutes regrettent leur geste. Voilà. Alors, je t'invite à lire ce livre. Et je veux te dire que même si je ne te connais pas, je t'aime très fort. Je te serre contre mon cœur. Et je veux te dire aussi que ton geste n'est pas anodin. Il n'est pas anodin. Son énergie va rejaillir sur des centaines, des milliers de personnes. Son énergie de tristesse, cette énergie de tristesse que ton geste va générer,
va jaillir et rebondir sur énormément de personnes. Voilà. Je t'aime. Je t'aime. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Et n'oublie pas que tu es quelqu'un d'important pour l'univers. Tu n'es pas anonyme, sans intérêt. Quelle que soit la situation qui te pousse à penser à de telles extrémités, dis-toi que ta présence sur Terre a un sens, que tu es une pièce du pulse de l'univers, du grand univers humain, une pièce du pulse unique. Tu es le seul à avoir ta spécificité. Et que si l'univers t'a placé là, c'est que toi, t'as ton importance à tenir ta place. Même si tu ne comprends pas pourquoi c'est ainsi. Chaque être humain sur la Terre, parmi ces milliards de personnes qui vivent ici et maintenant, sont une pièce du pulse, du plan divin. Et si on enlève une pièce du pulse du plan divin, tout son plan est chamboulé. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Je bénis ton Christ intérieur. Je te bénis et je bénis ton Christ intérieur. Prends soin de toi.